Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre tirage relationnel ou vie émotionnelle de la période novembre-décembre. Ce mois-ci, vous avez l'occasion de vous inscrire sur ma formation en visio avec moi durant 2 jours, les 26 et 27 novembre, sur les mineurs des tarots de Marseille et du Rider que l'on va apprendre ensemble afin de ne pas être perturbé selon le type de tarot que vous utilisez. Et vous aurez donc entre vos mains la possibilité de lire à peu près tous les grands types de tarot, puisqu'il existe 2 grandes familles, le Marseille et le Rider. Après, il en existe d'autres qui sont plus spécifiques, mais qui sont très très restreints, comme l'Autre Chosen Tarot ou les Rêves de Gaïa. Mais la plupart des tarots que vous trouvez sont soit une base Marseille, soit une base Rider. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous avez tous les liens pour les consultations, pour les formations d'autonomie, pour les formations avec moi. Je vais vous mettre le lien là juste en haut de la vidéo et il est évidemment juste en dessous également. Je remercie tous les gens qui sont abonnés à la chaîne depuis longtemps ou moins longtemps et je remercie également tous ceux qui vont s'abonner maintenant pour soutenir la chaîne, pour encourager mon travail et les guidances que je poste tous les mois, aussi bien générales que sentimentales. Allez, je vous laisse avec votre tirage de la période novembre-décembre. À tout de suite. Les béliers, c'est parti pour le tirage relationnel dans un premier temps. Alors, quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de ce mois-ci ? Celle-ci. L'impératrice inversée. Alors, avec l'impératrice inversée, on va avoir le sentiment de ne pas pouvoir assumer ses responsabilités ou de se sentir en difficulté, pas tout à fait en maîtrise d'une situation. Il pourrait aussi y avoir de la communication non efficace, puisqu'avec l'impératrice inversée, on peut avoir soit l'absence de communication, soit une communication qui est trop ou pas pertinente, ou qui, en tout cas, ne permet pas d'accéder à l'objectif souhaité. Bon, on va aller voir dans quelle mesure cette carte influence votre tirage et ce que ça va vous apporter, vous amener. Alors, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Hop là, eh ben, on a la lune et le 4 de denier qui sont sortis. Alors la lune, c'est les illusions, mais ça peut aussi être le travail personnel, l'introspection, la lenteur. Et le 4, ça peut être le 4 de denier, c'est le fait de s'accrocher. Je ne les garde pas parce qu'elles ont sauté un peu trop tôt dans le brassage. Décidément, les cartes ont envie de vous parler, les béliers. Allez, c'est parti. On y va. État d'esprit du partenaire des béliers. Alors, le cavalier de coupe. Bon, le cavalier de coupe est une très bonne carte qui indique que le partenaire a envie de suivre son cœur. Alors, où est-ce que son cœur va le mener? Ça, c'est une autre question, mais en tout cas, le partenaire a envie d'aller là où ses sentiments le portent, là où l'enthousiasme le porte. En tout cas, avec le cavalier de coupe, on a un mouvement. On a un mouvement qui va vers et qui essaye de communiquer, parce que le cavalier communique. Donc, on va voir, est-ce que cette communication, elle n'arrive pas à être comprise par vous? Est-ce qu'elle est maladroite? Est-ce qu'elle a un quelconque problème? On va regarder ça en allant plus loin dans le tirage. On va aller voir votre état d'esprit à vous pour voir un petit peu si vous êtes sur la même longueur d'onde ou pas. Le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, vous attendez de voir. Vous n'êtes pas dans l'action, donc je pense que cette impératrice inversée, elle doit probablement parler de votre partenaire. Vous, le 2 de denier, c'est j'attends de voir. Je suis un peu dans l'expectative, je ne me mets pas en action et j'essaye de réfléchir à ce que je voudrais déjà. Hein, il y a une notion de réflexion, de choix dans le 2 de denier, mais il y a surtout cette notion de c'est pas le temps d'agir. J'ai pas les conditions nécessaires encore pour agir, donc je reste un petit peu en arrière-plan. Ce qui est assez étonnant pour les béliers. Normalement, vous y allez, vous êtes plutôt, alors, impulsif, pas dans le sens négatif du terme, dans le sens où, voilà, vous faites avec votre dynamisme, votre énergie, votre enthousiasme, et normalement, c'est assez
assez courant, assez tout de suite, voilà. Là, on a quelque chose de très réservé, d'assez passif par rapport à un partenaire qui semble essayer de venir vers vous, ou en tout cas d'exprimer ce qu'il ressent. Donc, on va aller voir la problématique. Le 10 de denier. Alors, ici, le 10 de denier, ce qu'il vient nous dire, c'est que la problématique semble être la sécurité, la stabilité, la construction. Puisque le 10 de pentacle, c'est le clan et tout ce qu'on peut construire pour apporter sécurité, aussi bien affective que matérielle. Donc, visiblement, ici, ce que vous semblez attendre du partenaire, c'est de la construction, de l'engagement ou de la sécurité ou de la réassurance par rapport à des sentiments. Ok. Alors, j'aurais tendance à dire que le partenaire essaye, mais on va voir, on va aller plus loin. Qu'est-ce qui vous aide? Parce que ça pourrait aussi refroidir le partenaire que vous soyez dans l'attente. Et si vous ne faites pas une part du chemin, alors attention, je ne dis pas que vous ne l'avez pas déjà fait, hein, j'interprète ce tirage au moment où je le fais, c'est-à-dire, enfin voilà, maintenant. Peut-être que là, vous êtes dans l'attente, que ça perturbe le partenaire, mais que, bon, vous êtes tout à fait légitime à être dans l'attente, parce que vous avez peut-être vous aussi donné beaucoup avant. Quoi qu'il en soit, on peut supposer que si vous êtes vraiment en denier, en retrait, en attente et passif, on peut supposer que peut-être le partenaire est un peu déstabilisé par ça. Mais en tout cas, on a quand même une difficulté sur les projets, hein, sur les projets. D'ailleurs, l'impératrice inversée aussi s'appelle difficulté dans les projets. Hein. Alors, ce qui aide, 4 de bâton. Deux aspects aux 4 de bâton. Il y a l'aspect profiter de l'instant présent, de ce qui est là et ce que l'on a. Et on a aussi, avec le 4, hein, toujours cette notion d'ancrer des bases, on va dire, couler la chape de l'engagement. Donc, vous voyez, en fait, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une nuance entre le 10 et le 4. Le 10, c'est l'aboutissement. C'est ce qu'on crée pour être vraiment, finalement, abouti, heureux. C'est, voilà, on a créé tout notre cercle qui nous permet de nous sentir bien. Alors que le 4, on pose les bases. C'est comme si vous couliez la chape d'une maison, pour le 4, et ici, vous finissez, la maison est complètement finie, même les jardins sont faits. Vous voyez, on est sur 2 étages différents. Donc la problématique, c'est peut-être le projet final, là où vous souhaitez aller en finalité ensemble, et peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais on vous dit, ce qui vous aide, c'est de commencer par le début, c'est-à-dire, quelle est la base qui vous réunit? Qu'est-ce que vous pouvez déjà mettre en œuvre pour démarrer, pour poser des bases saines et qui vont permettre de se déployer ensuite. On va aller voir ce qui n'aide pas. Le 2 de bâton. Ok, c'est intéressant parce que on pourrait penser, encore une fois, que vous êtes en train de vous demander si ça vaut le coup de poursuivre. Si finalement c'est une bonne idée, est-ce que cette histoire elle est prometteuse? Vous pourriez être en train de vous demander ça avec ce 2. Mais ici, le 2 de bâton, ce qui vous dit en négatif, c'est que c'est pas le moment de faire un choix de vie. C'est pas forcément le moment de prendre une décision radicale. C'est-à-dire, je vais à droite ou je vais à gauche, je reste ou je pars, quelque chose de très tranché. Ce qu'il est temps de faire, c'est de voir ce qu'il est possible d'installer, d'ancrer, d'asseoir pour démarrer. Donc, si je résume cet axe-là, on vous dit, vous souhaiteriez peut-être déjà être arrivé au bout de votre objectif de vie hein, et de couple, bien sûr, mais ce n'est pas le cas. Ce qui vous met peut-être en difficulté de communication et en échec dans vos projets. Donc vous êtes un peu en pause et vous vous dites, bon, voilà, je vais attendre de voir ce qui se passe. Mais on vous dit, ce qui vous aide, c'est déjà de voir ce qu'il y a aujourd'hui. Et ce qui aujourd'hui peut s'installer s'ancrer, sans forcément être sur l'objectif final. Mais qu'est-ce qu'il y a de bien aujourd'hui qui peut être entériné? Parce que ce n'est pas le moment de faire un choix crucial, radical de vie. Ce n'est pas le moment de vous dire je continue ou j'arrête. C'est le moment de vous dire
qu'est-ce qui existe aujourd'hui et qui me convient, que je veux conserver pour plus tard, et y a-t-il une base sur laquelle je veux construire, ériger quelque chose d'autre? Alors, on va aller voir l'intention du partenaire, parce que déjà, avec un cavalier de coupe, on est pas mal, mais est-ce qu'on va avoir une ambivalence avec une intention qui va être décalée par rapport à l'état d'esprit, ou est-ce que tout va être cohérent? Bah non, tout est cohérent, regardez ça. On a le 10 de coupe pour le partenaire. Donc les béliers, il y a probablement des sentiments de l'autre côté, mais pas assez d'action. Parce que en plus, quand on est dans la coupe, hein, on n'est pas du tout dans l'action, on est dans le sentiment, hein, dans ce qu'on ressent. Donc on a probablement un partenaire peut-être un petit peu idéaliste, un peu rêveur, un peu qui se laisse porter par ses sentiments. Voilà, c'est chouette, c'est beau, pourquoi se prendre la tête, pourquoi faire des projets, pourquoi vouloir plus ou différent. On va probablement avoir ça. Par contre, on a un partenaire rempli d'affection et d'amour pour vous. Et vous, votre intention? Six de bâton. Vous voulez atteindre votre objectif. Vous voulez être victorieux ou victorieuse. Eh bien oui, bien sûr, vous avez raison. Il faut aller vers ce qu'on a envie, vers ce qu'on veut déployer, créer. Maintenant, il semble y avoir quand même un problème de communication, effectivement, ou en tout cas de compréhension. Vous voudriez que le partenaire prenne des initiatives, je pense, puisque l'impératrice inversée, c'est aussi le fait de ne pas vouloir assumer les responsabilités ou de ne pas vouloir faire les choses, avoir envie d'être pris pris en charge. Ça pourrait paraître péjoratif, disant, bah voilà, je veux que les autres fassent à ma place, pas du tout. Il peut y avoir aussi un moment dans la vie où vous avez beaucoup porté, vous avez beaucoup fait, vous avez fait des efforts, vous avez été peut-être leader pour plein de choses, et par moment, vous avez envie que d'autres prennent un petit peu le lead et de vous laisser un peu faire. Il n'y a rien de négatif là-dedans, il n'y a rien de péjoratif, ça peut être une envie tout à fait légitime. Et si vous avez porté la relation ou déjà fait beaucoup d'efforts par rapport à cette relation, vous pouvez avoir envie, et je pense que c'est le cas, que le partenaire soit à son tour un peu partie prenante ou un peu moteur dans la relation. Or, on voit un partenaire qui est noyé dans ses émotions, mais qui n'est pas forcément très pragmatique. Parce qu'autant c'est chouette, si vous aviez des doutes sur les sentiments de votre partenaire, ces deux cartes-là sont très chouettes. Par contre, elles ne nous indiquent rien par rapport à ce qu'est capable de faire le partenaire. On n'a rien de concret avec la coupe, hein. Donc, c'est peut-être ça qui vous agace. Allez, où est-ce que vous en êtes à la fin de la période? On va regarder. Est-ce que ça a un petit peu avancé ou pas? 8 de coupe. Bon, très bien. 8 de coupe, ça signifie que quand même vous êtes en quête vers ce qui vous convient, vers ce que vous voulez. Le 8 de coupe, c'est je pars à la recherche de ce qui me manque pour être totalement heureux ou heureuse. Et j'accepte de laisser des choses derrière. Parce que 8 de coupe, alors ici ça se voit pas, mais dans le rider, c'est quelqu'un qui laisse 8 coupes derrière lui pour se diriger vers une petite lueur au fin fond du paysage. Et c'est vraiment cette idée-là que le 8 de coupe est prêt à lâcher ces 8 coupes durement acquises parce qu'il sait que les deux qu'il part chercher vont le rendre encore plus heureux que ces 8 réunis. Donc il prend le risque de ne pas les retrouver à son retour parce que de toute façon, ce qu'il va chercher le comblera plus que tout ce qu'il a eu jusqu'à aujourd'hui. Donc, il part en quête de son bonheur. Il part en quête de ce qui lui rendra le plus heureux possible. Donc, on vous dit, si vous traversez une période difficile avec votre partenaire, que la communication semble être un petit peu perturbée ou que vous ne vous comprenez pas, eh bien, c'est parce que vous n'êtes pas tout à fait dans les mêmes dynamiques. Vous êtes en bâton et en denier, le partenaire, il est noyé dans la coupe. Donc, forcément, vous ne parlez pas le même langage. Mais à la fin de la période, vous arrivez visiblement à accorder vos violons puisque vous partez tous les deux en 8 de coupe, c'est-à-dire à la recherche de ce qui vous rendra heureux. Alors, on va aller voir les 3 conseils pour vivre au mieux cette période. Regardez, le battleur. Ouais, soyez actif, mettez les choses en route, hein, finalement. Essayez de contrer un petit peu ce denier qui vous met trop dans l'inertie. Ça peut entraver, alors pas la motivation, l'initiative du partenaire, parce que c'est pas habituel chez vous ça. Donc je pense que le partenaire se dit peut-être qu'il y a un souci, et comme il est émotionnellement
très sensible ou très fragile, il se peut que, il y ait des difficultés à se mettre en route et à faire des actions si le partenaire ou la partenaire vous sent, vous, un peu distant. Donc, on vous dit le battleur, essayez de vous remettre en action, de redynamiser les choses par rapport à la relation. Deuxième conseil. Ah oui, la maison Dieu, d'accord. Donc prenez des risques, allez-y, j'allais vous dire prenez l'initiative, prenez des risques. Peut-être le risque de secouer votre partenaire, après tout. Vous pourriez peut-être aussi essayer de lui provoquer une prise de conscience que, ok, aimer l'autre, c'est super, c'est génial, et voilà, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut, mais si on ne construit pas, finalement, il n'y a pas grand-chose qui peut se passer. Hein. Elle est très belle, cette carte, hein, la 16. Très belle. Je l'aime beaucoup. Allez, dernier conseil. Le 7 de bâton, défendez votre beefsteak, quoi. Hein, défendez ce en quoi vous croyez. Si cette relation, elle vous convient, elle vous plaît, vous voulez la déployer, on vous dit ne restez pas dans ce 2. Bien sûr qu'il est légitime, bien sûr qu'on comprend que vous ayez envie d'être en 2 de denier si vous avez déjà fait beaucoup et que le partenaire semble passif ou en tout cas pas très dégourdi dans l'avancement de la relation. Mais il n'empêche que les béliers, c'est votre caractère d'être dynamique, d'être leader, d'être celui qui mène. C'est tous les sens de votre signe en fait. Et si ça se trouve, c'est aussi pour ça que l'autre personne est complémentaire avec vous. Acceptez d'être ça dans le couple, acceptez d'être le leader. La personne qui est, en tout cas à laquelle vous pensez en écoutant ce tirage, est dingue de vous. Donc, vous suivra partout hein, avec le cavalier de coupe. Vu que cette personne vous aime, vous êtes l'objet de son amour et le cavalier de coupe est guidé par ce qu'il aime. Donc, vous serez suivi par le partenaire. Amorcez les choses. Ici, on a prenez l'initiative, prenez des risques et défendez ce en quoi vous croyez. Il n'y a rien du tout de passif là-dedans. Dans les 3 conseils, c'est pas du tout passif et le résultat, c'est partir en quête de ce que l'on souhaite, de ce qui nous rendra heureux. Donc, exigez, amorcez les choses, dites avec vos mots à votre partenaire ce que vous souhaitez. Et à mon avis, ça fonctionne. Vous partez tous les deux dans le bon sens par rapport au projet. Bon, voilà pour vous les béliers en relation. On va aller voir le tirage de vie émotionnelle. Alors, donc pour tous les célibataires ou toute personne qui travaille à son développement personnel sur le plan affectif et relationnel. Alors, votre état d'esprit. Le soleil, très bien, ce que vous voulez. L'impératrice inversée, vous avez vu, toujours la cohérence, hein. Ce qui ne fonctionne pas. Enfin, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ce qu'il faut faire, encore la 16. Issue à court terme et issue à plus long terme. Ok, super. Bon, bah, très bien. Très bien les béliers. Hop. Donc, votre état d'esprit, le soleil. Bon, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie d'être bien, d'être heureux, que les choses soient claires. Alors, bien sûr, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez une rencontre, le soleil nous dit que, évidemment, vous voulez être en couple, vous voulez un couple, on va dire, gémellaire, c'est-à-dire quelqu'un qui vous ressemble, avec qui vous avez les mêmes goûts, quelqu'un avec qui vous n'avez pas besoin de vous parler pour vous comprendre. Voilà, on a ce type avec le soleil. De toute façon, c'est ce type de relation. Hein. Il y a de la réciprocité, de l'équité, de la ressemblance. On est vraiment dans un couple qui se ressemble, s'assemble, quoi. Hein. C'est vraiment ça. Ce que vous voulez, l'impératrice inversée, c'est justement pouvoir vous reposer un peu. Hein. C'est peut-être que vous voyez, alors pour les célibataires qui veulent une rencontre, vous voyez peut-être dans le couple l'occasion aussi d'avoir quelqu'un qui peut vous soutenir, s'occuper de vous émotionnellement, pour le moins. Et si vous êtes dans une démarche de travail personnel, ben vous aimeriez bien vous reposer et arrêter de travailler sur vous parce que ça commence à être long, ça commence à être lourd. Vous avez déjà fait probablement beaucoup de chemin, beaucoup d'efforts, beaucoup de choses et vous avez envie que ce soit plus doux, plus souple. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, on a l'ermite inversé ici qui nous dit que si ça ne marche pas, c'est que on est
beaucoup trop tourné vers les autres, vers l'extérieur et les autres, et pas assez tourné vers soi-même. L'ermite inversé, c'est l'étape d'après l'ermite à l'endroit. C'est-à-dire que après avoir passé un temps de repli sur soi, de travail sur soi, de travail personnel, il se replonge dans le monde, l'ermite, et il confronte tout ce qu'il a appris aux autres. Sauf que s'il ne passe pas par la période d'introspection, ces expérimentations ne vont pas être porteuses. Donc ici, on vous dit, vous n'avez peut-être pas, alors je suis désolée parce qu'effectivement, comme je disais avec l'impératrice inversée, vous en avez peut-être ras-le-bol de faire des efforts et de faire du travail sur vous, mais vous n'avez peut-être pas assez travaillé sur vous. En tout cas, je vais le dire différemment, parce qu'assez travailler sur soi, ça veut rien dire, tout et rien dire. Qui dit qu'on a travaillé assez ou pas assez? Vous n'avez peut-être pas passé assez de temps à prendre soin de vous pour pouvoir être vraiment bien dans l'extérieur, ou pour avoir complètement guéri vos blessures. Ce qui me fait dire ça, c'est l'arcane 16 inversé. L'arcane 16 inversé, encore une fois, elle parle de l'intériorité, elle parle de soi, elle parle de ne pas prendre de risques, de revenir chez soi, en soi. Donc, si vous voulez, on a quand même deux cartes qui nous disent que, visiblement, s'exposer à l'extérieur, pour le moment, c'est pas la bonne chose à faire. Si on accepte de prendre un peu plus de temps pour s'occuper de soi, on a tout de suite et très vite, dans l'issue à court terme, le 15. Donc, pour un tirage de vie émotionnelle, le 15, il est très bien. Parce que ce qu'il dit, c'est que pour les célibataires, il y a des rencontres, il y a de la séduction, il y a de la tentation. Et pour ceux qui ne veulent pas rencontrer, mais qui veulent retrouver confiance en eux, eh bien, le diable est en pleine possession de ses moyens. Il a confiance en lui, il est capable de maîtriser les choses. Donc, quoi que vous ayez envie, finalement, ou quelle que soit, j'allais dire, votre situation, ici, le diable est extrêmement positif à court terme. Seulement, il ne faut pas vous étonner ou vous décourager que ça ne fonctionne pas immédiatement, parce que vous devez un soupçon plus prendre soin de vous. C'est l'extérieur qui viendra à vous. Alors, quand je dis c'est l'extérieur qui viendra à vous, je ne vous demande pas de vous installer en lotus au milieu de votre salon en vous disant, bien évidemment, les gens viendront à vous. C'est pas vraiment ça. Mais en vous recentrant sur vous, vos besoins et votre équilibre, ça attirera à vous les autres. Donc, et on voit bien qu'après, vous n'êtes plus du tout soumis à une situation difficile et que vous pouvez repartir. Alors, avec la 11 à l'envers, c'est vrai que c'est fatigant. Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est fatigant, ça va vous éprouver peut-être, mais en tout cas, on a une reprise de pouvoir et on va probablement vivre des émotions à nouveau intenses et fortes. Alors, je ne sais pas si c'est votre souhait de vivre des émotions intenses et fortes, mais à mon sens, vu l'énergie feu du bélier, vous avez quand même envie de vibrer. Que ce soit en couple ou que ce soit pour vous seul. Vous avez envie de retrouver des sensations, des émotions, et vous n'avez pas envie de mettre tout ça sous un mouchoir, de mettre tout ça au fin fond de votre inconscient avec une chape de plomb par-dessus pour que ça ne fasse plus irruption dans votre vie. Donc là, on a une volonté très forte de régler sa problématique, que ce soit le célibat ou des failles ou des problématiques relationnelles. Mais on n'a pas assez pris soin de soi. C'est clairement ce que nous dit ce tirage. Si vous acceptez de le faire immédiatement et de vous dire, ok, très bien, j'arrête de m'épuiser ou en tout cas de passer mon énergie à essayer d'aller au-devant des autres, je vais continuer à essayer de prendre soin de moi, m'équilibrer moi, et les autres viendront à moi. Voilà ce qui va se passer. Bon, eh bien les béliers, donc prenez soin de vous, c'est la consigne, et vous verrez bien de quelle manière ça attire les autres à vous. En tout cas, je vous souhaite une belle période de fin d'année. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Pour les curieux et pour rendre hommage aux artistes qui ont créé ces jeux de tarot et ces jeux de cartes, je vais vous présenter ceux que j'ai utilisés pour la guidance. Donc il y a évidemment le portail des 12 d'Alias Kay avec les cartes signes. Nous avons aussi le tarot de Marseille de chez Grimaud, le Spirit Animal Tarot pour le premier jeu, le tirage relationnel, et les arcades majeures du tarot de l'amour pour le tirage de vie émotionnelle. À bientôt!